Aujourd'hui c'est le jour de la mise à l'eau. Normalement ils viennent dans la matinée. Du coup là je vais passer à l'office, chauffer la facture, je vais payer hier en liquide. Ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de billets de 50. Là j'ai les dernières poubelles à jeter. Et on va essayer de choper un petit peu des renseignements sur à quelle heure on met à l'eau. Quella che te la fa padrone, in traduta. Pus fotografie guys. Io guys di Marica. Di Marica ma la vecchia. Okay, guys, go inside and check out. Πες μέσα να σου πάρουμε το τέτοιο εμείς. Γεννήσει τώρα που είναι μέσα. Δεν με έχει πάρει κάτι λέω. Thank you. Ευχαριστώ. Le prochain boulot se passe dans la cabine avant, sous le matelas. J'ai déjà tout démonté et ça se passe ici. Alors là on va faire quelque chose que j'aime pas trop. Donc on est sur l'eau et on va retirer ça qui est le bouchon pour pouvoir venir mettre le speedo. Et le speedo il a un sens, il faut que les roues elles tournent dans ce sens là. Donc on va le mettre comme ça. Donc vous inquiétez pas, il y a un peu d'eau à rentrer. Je vais bien me caler d'abord. Attention, donc ça se dévisse normalement, voilà. Et après, hop, ça va comme ça. Parce qu'il faut se dépêcher parce que l'eau va rentrer en fait. Donc je vais mettre lui là. Hop, après lui, il se dévisse. Et puis voilà. On visse. On essaye de le mettre bien dans l'axe. Voilà, il n'y a plus qu'à éponger.
voyez, le bateau est à l'eau, le moteur a bien démarré, les vannes sont étanches, on n'a pas de fuite. Maintenant, il ne reste plus qu'à gréer les voiles, génois et grand voile. Je ne l'ai pas fait sur le berre parce que le vent était un petit peu erratique. J'avais peur qu'il y ait une grosse rafale de vent qui fasse tomber le bateau à un moment donné. Alors que là, au mouillage, on aura toujours le vent de face et s'il n'est pas trop fort, ce sera pas trop difficile pour gréer tout ça. J'ai hâte que ce soit bien en place et puis une fois que c'est en place, eh bien c'est parti. La grand voile et le génois à l'avant sont en place. Il est 15 h passées, ça m'aura pris pas mal de temps. On va envoyer la grand voile et on va y aller. Voilà, bah les emmerdes commencent. Le génois est dans l'eau. En fait, c'est la drisse qu'a lâché là. Je me rappelle plus comment c'était foutu là, mais bah il n'y a plus la drisse quoi. Voilà, super. Ça commence super bien. Donc là je suis ravi.
Donc là, putain, je suis pas parti que c'est déjà la galère quoi. Là va falloir monter au mât, voir comment c'est foutu, s'il n'y a pas la pièce, la commander. Remettre toute la voile sur le bateau et tout. Putain, ça commence quoi. Putain. Que l'incident est arrivé. Vous pouvez voir derrière le génois qui est encore en vrac. Il me reste à bien le ferler parce que ça sert à rien qu'il prenne le soleil pendant qu'on répare. C'est assez dur ce qui vient d'arriver. Sur le départ, j'avais fait 2,8 000 exactement. Et puis donc le génois s'est affalé. Il est tombé comme ça, en grande partie dans l'eau. Dans l'eau, c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est que je peux plus le hisser à nouveau. Je peux plus l'envoyer en haut. Donc, ça veut dire qu'il faut réparer. Et réparer en Grèce, je sais pas si ça va être facile. Donc dans mon malheur, j'ai quand même la chance que ce soit arrivé une demi-heure après avoir hissé les voiles. Parce que si ça avait été 3 jours plus tard, au milieu de je sais pas où, dans le Meltem, qui est un vent assez fort dans les parages, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais ça fait quand même 3 jours que je prépare ce voilier. 3 jours que j'essaye de penser à tout. Que je fais tout consciencieusement. Et il m'arrive ça. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'il en est techniquement. Et puis moi de mon côté, il faut que je gonfle l'annexe ce soir, que je prépare le moteur hors bord, pour que demain matin à la première heure, j'aille directement au chantier, voir s'ils peuvent me mettre dans leur planning. Je vous explique. On vient attacher ici le bas de la voile. Ici, là, on attache le haut de la voile. Et après, là, normalement, il y a une fixation qui nous permet de monter ça tout en haut. Et moi, ça, c'est ce qui a lâché. Donc j'ai toute la voile qui était descendue et qui est tombée à l'eau. Donc, l'idée, ne rappelant plus comment c'est fait ici. Je pense que la pièce elle est là-haut. Je sais pas trop ce qu'a cassé. Je sais pas comment c'est réparable. Donc soit on arrive à faire une petite réparation de fortune pour continuer ce mois de navigation. Et s'il faut commander la pièce, le problème c'est que pour faire rentrer un cercle dans une tige, il faut démonter l'été. Donc demain on va voir le chantier, on espère que ils vont arriver à trouver une solution et que ça va pas trop retarder la suite de la croisière. L'annexe est à couple, maillole bien positionnée et demain ce sera direction le chantier qui est tout là-bas. J'en ai fini avec la pompe à pied et son tuyau jaune. L'annexe est gonflée dans l'eau. Maintenant c'est le coucher de soleil que j'admire.